Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, alors comme vous le savez, là on est en plein Black Friday, Black Weekend, Black Week, Cyber Monday, Cyber Week et j'en passe et des meilleurs. Ça aura eu un petit peu de décalage, hein. Mais bon, c'est arrivé. Alors, déjà une petite pensée pour les gens qui commencent une vidéothèque, une cinéthèque, une collection comme vous le voulez. Il y avait des promos super intéressantes et je me mets à la place de ceux qui commencent une collection. Il est très dur de faire un choix parce qu'il y avait vraiment des coffrets hyper intéressants à des prix hyper intéressants, 50% en général, hein, on peut se baser là-dessus. Il n'y avait pas trop d'offres supérieures à ça, en tout cas dans notre domaine. Moi j'ai trouvé quand même quelques trucs, hein, des trucs plutôt sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer tout de suite avec deux Digibook 2SC. Hein. Donc SC faisait des soldes et des promos, donc j'en ai profité. Ça faisait longtemps que je lorgnais sur ce Chucky. Alors Chucky, vous savez que je suis un grand fan. J'ai déjà un steelbook là-bas, j'ai ici les poupées, j'ai des coffrets, mais cette édition SC, j'attendais qu'elle baisse et j'ai bien fait parce qu'elle était à 7,50 €. Donc je suis vraiment ravi de la posséder enfin, je vais lui trouver une place d'honneur. Ces Digibook OSC sont vraiment très chouettes. Là, ils ressortent justement La fiancée de Chucky, mais dans une autre édition, un coffret collector que j'ai précommandé. D'ailleurs, dans les poupées, vous voyez que j'ai les deux figurines où elles sont, on va dire, abîmées, non vierges de blessures ou de brûlures. Et j'aimerais trouver la première, celle vraiment intacte, ainsi que La fiancée de Chucky. Et donc, La fiancée de Chucky, je crois qu'en édition SC, sort en février. Donc, je l'ai précommandé. Je suis très content, en sachant que le Blu-ray était difficile à avoir. Alors, j'avais réussi aussi à l'avoir. Mais là, ça sera une édition vraiment toute différente, très sympa, donc très content. Vous savez, vous connaissez le principe des Digibook, hein, avec les films à l'intérieur et ensuite du texte, des images, des photos, la définition d'un livre. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite pendant qu'on est dans le domaine. Donc j'avais chopé il y a quelques temps, je vous avais dit, des BO, hein, en vinyle. Donc il y a celle-ci justement, Child's Play, jeu d'enfant, donc Chucky, vraiment très content de l'avoir. Donc c'est une bande originale de Tom Holland. Donc vous voyez encore le prix Fnac à 68 francs à l'époque, hein, donc bon, au moins je sais que c'est les pressages originaux, et ça c'est plutôt cool. Alors des conditions de tournage assez extrêmes, hein, pour le premier Chucky, il faisait entre moins 15 et moins 20 degrés en cette année 88 je crois. Voilà pour le tournage, et c'était un vrai défi pour l'équipe. Les gens n'y croyaient pas trop parce qu'il y avait eu des films style Dolls, etc. Et donc personne ne voulait trop de ce scénario de poupée tueuse, et finalement Chucky, vous savez, vous connaissez le succès qu'il a eu. Ensuite, un film what the fuck, comme disent les jeunes, hein, c'est Street Trash, donc avec ces fameuses bouteilles d'alcool retrouvées par un espèce de vendeur de supérettes qui va occasionner de gros dégâts forcément. J'ai eu une période où j'ai eu un peu de mal avec ce film, hein, j'avoue, et maintenant il est vraiment ancré dans ma culture ciné et j'ai appris à l'apprécier avec les années. Alors c'est un film série B, hein, mais finalement très très sympa et très révélateur des films d'horreur de ces années 80, donc très content d'avoir ce Digibook combo 2 DVD plus Blu-ray plus livret des Cult Edition ESC, toujours à 7,50 €. Alors il y en avait beaucoup d'autres, hein. Il y avait Wishmaster, il y avait Candyman ou des choses comme ça, mais je les possédais déjà dans ces éditions, donc là ça vient vraiment compléter parfaitement la saga, donc je suis ravi. Ensuite, un film dont on n'a pas entendu hyper beaucoup parler, c'est pas très français tout ça, T-34, hein, donc c'est pareil, c'est un film même que Blue Cats vendait en édition Steelbook. Alors je sais plus, c'était entre 15 et 20 balles, mais j'avais pas envie de mettre ce prix là pour un film que je ne connaissais pas, dont j'avais entendu quand même, où j'avais eu de bons échos. Donc en gros c'est un peu le Fury mais version russe. Avec en fait des Russes qui vont s'évader d'un camp, je crois, à bord d'un char un peu flingué, tout dégueulasse, tout abîmé. Ils vont devoir lutter pour leur survie et puis surtout pour arriver à rentrer chez eux. Il paraît qu'il y a de très bonnes séquences et que les effets spéciaux n'ont rien à rougir d'Hollywood, qu'il y a de très bonnes choses, des ralentis notamment lors des combats de chars qui sont vraiment de toute beauté. Et donc j'ai hâte de le voir, hein. Je l'ai trouvé à 6 € sur Amazon, donc là j'ai dit il n'y a pas de souci. En plus j'ai eu des conseils extérieurs qui m'ont affirmé que c'était vraiment un bon film. Hier, je suis allé dans un cache
J'avais Nos Pires Voisins 2 déjà en Blu-ray, mais j'avais pas le premier, pas si évident que ça à trouver, et je l'avais en DVD, donc là j'ai pu le changer. Je suis vraiment super content de pouvoir avoir upgradé Nos Pires Voisins cette fois en Blu-ray. J'ai profité d'une promo toujours sur la Fnac, ça fait déjà un petit moment cela. Après je vous présenterai vraiment des trucs Black Friday aussi, mais c'était à 10 € le Blu-ray et j'avais un bon d'achat de 2 €, donc ça m'est revenu à 18 € les deux. Donc le premier c'est Blanche-Neige et le Chasseur, hein, qui jouit de très bonnes critiques techniques. Alors le film on l'aime ou on l'aime pas, moi je sais que je l'ai trouvé vraiment sympa. Il y a notamment Charlize Theron, Chris Hemsworth et Kristen Stewart, donc ça fait quand même une belle distribution. Et moi j'aime bien cette version revisitée, justement. Il y a Maléfique aussi qui est très très bon. Bref, j'aime beaucoup ce genre de film. Et les caractéristiques techniques, comme je vous l'ai dit, sont très très bonnes. Donc j'ai déjà le steelbook, donc je vais insérer la galette 4K dedans et ça sera très bien. D'ailleurs, quand vous achetiez là sur le Black Friday certains coffrets, style à 15 balles, il y avait 5 € de crédité sur votre carte Fnac, donc ça revient à 10 €. C'était vraiment intéressant. Donc Pacific Rim Uprising, alors il a une moins bonne réputation que le premier. Le premier j'aimerais bien le trouver en 4K. Pour l'instant j'ai un steelbook mais j'ai pas le 4K. Là j'ai pas de steelbook mais j'ai le 4K. C'est pas très grave. Mais techniquement, visuellement et au niveau sonore, c'est une pure tuerie, hein. On peut le deviner. D'ailleurs ce genre de film s'y prête parfaitement au 4K, à l'Atmos et tout ce qui s'ensuit. Donc hâte de le découvrir. Je me referai le premier Pacific Rim avant, mais j'aimerais, comme je vous l'ai dit, le trouver d'abord en 4K pour upgrader ça. Alors j'ai hésité quand j'ai pris ça, pourquoi? Parce qu'il y avait le coffret avec les 8 films qui étaient à 50 € je crois que sur Espace Leclerc lors de ce Black Friday, mais j'avais déjà les 3 derniers, les Far From Home, Homecoming et puis New Generation en 4K. Donc ça m'embêtait un peu, je trouvais ça un peu ridicule, et en plus vu que c'est des steelbooks que j'ai, j'avais pas envie de les troquer et puis garder le coffret avant les steelbooks, ça en était pas question. Donc j'ai trouvé un bon compromis parce que en fait, vu que j'ai les 3 derniers avec ceux-ci, donc les 3 premiers de Sam Raimi, avec Tobey Maguire, et il y a que les Amazing Spider-Man que j'ai pas en 4K, mais je les ai en steelbook, donc ça fait, bon voilà, 8 films de bonne qualité, sur 8 films 6 4K. Alors il paraît que le premier au niveau 4K est pas fou, mais à partir du 2 et 3, c'est très très bon, donc hâte de redécouvrir tout ça, et c'est vrai que c'est quand même ceux de la base qui nous a fait redécouvrir Spider-Man, et moi je les trouve très très bons. Ils ont un aspect un peu plus comics justement que les suivants, et je suis ravi de l'avoir. Donc celui-là c'était à la Fnac à 20 €. 20 € les 3. Ensuite, une compile qui m'a fait bien plaisir parce qu'il y avait 2 films que je tenais vraiment à voir et j'avais pas forcément envie d'acheter les steelbooks à 25 balles. Même s'ils sont de bonne qualité, je trouve que Les 3 jours du Condor il est même assez joli, Serpico il est beaucoup plus basique. Bref, ces 4 films, donc pour 15 € moins les 5 € crédités sur la carte à 10 balles, je suis ravi de upgrader donc mon DVD de Serpico en Blu-ray. Les 3 jours du Condor, enfin j'arrive à l'avoir. Voyage au bout de l'enfer, j'avais déjà une édition, et le lauréat aussi. Je sais pas si je vais le garder dans ce coffret ou si je vais les enlever pour les mettre dans les filmos respectifs de Pacino, de Dustin Hoffman, de Niro, des 3 jours du Condor, de Robert Redford. Je ne sais pas trop. Cruel débat, je ne sais pas. En tout cas, cruel dilemme. Serpico, c'est un flic intègre, hein, qui se rend compte que la police est corrompue, hein, dans la ville de New York. Et il va décider de lutter contre, mais il va se rendre compte que c'est vraiment d'une ampleur très très importante, et il va en parler aux journalistes. D'ailleurs, c'est des films qui touchent de près ou de loin le journalisme. D'ailleurs, même le coffret d'après, c'est pareil. Les 3 jours du Condor, c'est un agent de la CIA qui va enquêter, ensuite justement à l'assassinat de plusieurs de ses collègues. Voyage au bout de l'enfer, je crois pas qu'il y ait eu vraiment de lien avec le journalisme, hein, par contre. Donc voilà, de très très bons films. Hâte de découvrir Les 3 jours du Condor, dont j'ai plus aucun souvenir. Serpico, c'est pareil, c'est très 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 loin. Donc c'est plutôt cool. Et le dernier coffret que je vous présente, c'est celui-ci. Donc Spotlight, c'est un film que j'avais déjà, qui est très très bon, que j'avais vu. Et Scandale, ça me faisait de l'œil, rien que pour la distribution. Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, là on peut pas faire plus lourd. Un trio des plus sexy, avec plusieurs générations finalement, c'est ça qui est pas mal, il y en a pour tous les goûts. Donc Scandale, voilà, là les 3 films parlent vraiment des journalistes impliqués, on va dire, dans des affaires politiques ou
des intrigues assez intéressantes. Les Hommes de Président, bah là ça a réuni deux acteurs que j'aime beaucoup, Dustin Hoffman et Robert Redford. Alors eux c'est carrément l'histoire du Watergate hein, qui est racontée là. Donc bah voilà. Donc bah j'ai pas craqué le slip, hein, j'ai été assez raisonnable. J'attends par contre des commandes Momox. Alors Momox, le problème c'est qu'ils font des offres intéressantes avec des steelbooks et tout, hyper intéressant, hyper dur à trouver, à des prix abordables. Mais alors l'expédition c'est une catastrophe. J'en ai reçu 3 récemment que j'ai dû renvoyer, ils étaient complètement déglingués. J'attends toujours le remboursement. Et il y a des trucs qui ont été expédiés le 18 novembre que je n'ai toujours pas reçu, mais ils m'ont dit que leur délai était vraiment hyper rallongé, que ça pouvait atteindre un mois. J'en ai pas mal en attente, j'avouerai que j'ai vraiment hâte de les recevoir parce qu'il y a vraiment du lourd et des trucs que j'attendais vraiment. Donc on verra. En tout cas, moi je vous conseille de profiter de ces affaires, hein, parce qu'il y en a quand même des bonnes affaires. Et puis préparer Noël, je sais que l'esprit n'est pas complètement à la fête avec tout ce qui nous entoure en ce moment, c'est vrai que ça gâche un peu le truc, mais justement le meilleur moyen de s'y replonger un peu dans l'esprit de Noël, c'est de voir des films, et généralement ça nous reconditionne et ça nous remotive un petit peu. Donc entre temps, faites attention à vous, dépensez pas trop d'argent mais faites-vous plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à partager. Allez, ciao. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.